Amen. Bonjour la famille, c'est Ingrid. Vous avez remarqué que spécialement aujourd'hui, j'ai mis la vidéo. En fait, c'est parce que je suis avec ma fille, ma fille, ma nièce, que j'ai fait venir du Cameroun tout récemment. Donc, et je dirais même qu'elle est même réveillée avant moi. Donc, elle est bien, je ne sais pas, le Seigneur l'utilise très bien pour sa gloire. Et je ne voulais pas qu'elle perde cette foi-là. Et elle est arrivée, tu es arrivée quand? Mardi. Elle est arrivée mardi et elle vit en Allemagne. Donc, elle est venue ici, là, et je voulais la connecter sur le groupe afin qu'elle ne perde pas la foi. Parce qu'en Allemagne, elle n'aura personne avec qui continuer la foi à laquelle elle était attachée et elle risque de perdre la foi. C'est pour ça que je l'ai amenée aujourd'hui. Pour pas qu'elle perde la foi. Elle s'appelle Bérénice. Elle-même, elle va vous saluer. Et tout à l'heure, elle va prier. Après, j'aurai un témoignage à faire. Allez, salut tout le monde. Groupe Église. Salut tout le monde. Bonjour la famille, moi c'est Bérénice, je viens du Cameroun. Elle, c'est ma maman. Bon, je vis en Allemagne et je viens récemment d'intégrer le groupe parce que bon, j'aime vraiment un groupe où on puisse parler de Dieu, où on puisse partager les mêmes directions, les mêmes vertus en fait. Ouais, c'est un peu ça. Et après, elle s'est présentée et à présent, elle va prier. Après, je vais faire un témoignage. Amen. Amen. Père éternel, mon Dieu, je te remercie tout d'abord. Père éternel, mon Dieu, je te remercie tout d'abord pour nous avoir permis d'intégrer un tel groupe, Seigneur. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ta grâce. Merci de permettre que toutes ces personnes puissent se rassembler en ton nom, toi qui es un si grand Dieu. Car si nous le faisons, c'est pour ta gloire, c'est pour ta bonté, c'est pour élever ton nom, c'est pour permettre aux autres de pouvoir expérimenter ta grandeur. Alléluia. Alors, Seigneur, la seule prière que je puisse faire en ce moment, c'est de permettre de donner, Seigneur, que tu puisses laisser l'occasion aux autres de pouvoir expérimenter ta grâce à travers ce genre de groupe, Seigneur. Amen. Et que tu puisses accorder les désirs et les souhaits de chaque membre de ce groupe. Et que ce groupe aille toujours de l'avant pour permettre et pour la gloire de ton nom, pour glorifier ton nom. Amen. 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 En fait, il s'agit ici de la fille de ma soeur. Ma soeur dont je vous ai toujours parlé. Bon, pour moi, c'est ma fille, mais c'est parce que c'est moi qui l'ai élevée. Mais ça en fait en sorte la fille de ma soeur qui je vous avais parlé que il y a très, très longtemps, son mari, parce que son mari, ma soeur, elle avait accouché, son grand frère qui est en Allemagne, quand elle avait accouché, elle avait conçu son grand frère quand elle avait 15 ans. Et son papa et son mari, son ex-mari, il avait, à l'époque, il avait 17 ans. Donc, quand ma soeur a conçu, il a fui. Et donc, il a fui les responsabilités. Il a quitté Yaoundé pour aller à Douala. Il a abandonné ma soeur avec l'enfant. Et il est revenu 2 ans plus tard, quand lui-même il avait 19 ans. Pendant ce temps, ma soeur avait 17 ans. Donc, il est venu voir ma maman. Il a dit qu'il prend ses responsabilités. Et du coup, ma maman a dit que comme tu n'as rien du tout, qu'est-ce que vous allez manger? Du coup, ma mère est partie à Mendon. Il a acheté un terrain vers le lycée de Mendon. Nous avons dit à ma mère que mets le terrain sur le nom de ta fille. Ma mère a dit que non, comme c'est son mari, je dois mettre le terrain sur le nom du mari. Donc, du coup, ma mère, c'est elle-même qui a sorti son propre argent et elle a acheté le terrain. Elle a mis sur le nom du mari, donc de son papa. Et du coup, elle a fait
Et on a essayé, on a réuni l'argent, toute la famille a réuni l'argent. Moi, à l'époque, j'étais déjà j'étais déjà sur le point d'aller en Europe et j'avais mes petits moyens là parce qu'en même temps, j'allais à l'école, je faisais le call box, je vendais même des petits trucs, je faisais les beignets en même temps. Et du coup, on a cotisé de l'argent pour essayer de construire quelque chose pour qu'elles habitent là-bas. Donc, entre-temps, ils ont fini de construire la maison. Avec mon concours, quand je suis arrivée en Europe, j'ai construit jusqu'à ce qu'on a construit des séries de studios derrière la maison. Et on a construit une maison de 3 chambres. Et on a construit également une autre maison où il y avait la boutique. Elle devait avoir une boutique, elle devait avoir le moulin à écraser, elle devait avoir tout ça, là, et faire le col-bourse devant la maison pour pouvoir regarder les enfants. C'était comme ça. Et le gars, il ne faisait rien, à part vendre les petits médicaments qu'il vendait dans le panier. C'était même un petit panier comme ça qui se baladait dans tout Yaoundé avec. Et ce qu'on a gagné, c'est que il est revenu avec sa sorcellerie. Donc, il est parti en route à force de se balader avec le panier où il n'y avait même pas les médicaments à l'intérieur. On lui a proposé les trucs dans la sorcellerie. Il est venu, il a même initié le petit frère de cet enfant que vous voyez là, son petit frère. Il a initié l'enfant. L'enfant n'avait même pas 1 an. Donc, chaque jour, il revenait à la maison avec le pain et la sardine. Il portait l'enfant, il allait dans la chambre. Alors qu'il allait dans la chambre pour nourrir le serpent qu'il avait mis en bas du lit. Et ma soeur ne connaissait pas. Donc, chaque jour, il partait nourrir. Donc, il rentrait, il portait l'enfant. Pendant qu'il mangeait ils partageaient ensemble. Et l'enfant, le pain, et avec la sardine, et aussi le serpent en même temps. Jusqu'à ce qu'un jour, il est parti. Ma soeur a dit que l'enfant, si aime déjà beaucoup le pain et la sardine, il faut que je lui garde. Elle est partie faire les courses. En rentrant du marché, elle a gardé le pain et la sardine à son enfant. Elle arrive à la maison, dit que lui, viens prendre le pain. L'enfant n'avait qu'1 an. Il dit, viens prendre le pain. Je t'ai gardé le pain et la sardine. L'enfant a pris le pain et la sardine. Il a pris directement, il a pris la route de la chambre. Ma soeur dit que, mais cet enfant part où avec le pain dans la chambre? Ma soeur dit que je vais suivre cet enfant-ci pour voir jusqu'où l'enfant s'y va. Donc l'enfant va, il arrive et il soulève le matelas, il n'arrivait pas à soulever. Il force jusqu'à ce que le pain et la sardine, ça se verse au lit. Ma soeur veut l'aider pour soulever. Elle le suit comme ça, il voit comment l'enfant bascule le pain là, il jette sur le lit. Ma soeur jette un coup d'œil. Elle voit un gros serpent bois qui était couché sur le truc comme ça là. Elle s'est levée, elle a fui. Elle a crié, elle a fui, elle a porté l'enfant pour fuir. Et depuis ce jour-là, ma soeur commençait à tomber. Elle marchait, elle tombait sur le marché. Elle marchait, elle tombait partout. Jusqu'à ce qu'elle est tombée dans le coma. Elle a fait dans le coma 9 mois. On l'a marché partout, chez les féticheurs, chez les marabouts, tous les gens là, on a marché. On est parti même à l'hôpital aussi. Je suis restée longtemps avec elle. On a chassé ma soeur, ma mère, on a chassé ma mère avec ma soeur. Chaque fois, j'envoyais l'argent. On me dit que ça ne suffit pas. J'envoie l'argent, on dit que ça ne suffit pas. Qu'on l'a renvoyé, il faut qu'on l'amène d'un endroit à l'autre. On l'a même amené au final, on a arrêté de l'amener parce qu'on est parti chez les marabouts. Les marabouts l'ont chassé qu'elle va mourir, que rentrer avec. Ma mère était désespérée. On lui a parlé de l'église de Rama au Nigeria. Ma mère a pris la route du Nigeria avec ma soeur. Arrivée là-bas, au Nigeria, on lui a encore dit qu'il y a une autre branche à l'église réveillée. Il y a une autre branche c'était à Bamenda. Du coup, ma mère est partie à Bamenda. Et elle a mis longtemps à Bamenda. C'est à Bamenda que ma soeur, elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée du coma, on a dit que le bracelet qu'elle a en main là, son mari lui avait donné. Est-ce que son mari ne lui avait pas dit qu'elle ne doit jamais enlever? Elle dit que oui.
Elle dit que c'était à l'occasion de quoi que ton mari t'a donné le bracelet. Elle dit que c'était à l'occasion de la Saint-Valentin. Elle dit que c'était quand elle t'a dit que n'enlève jamais, même quand tu te laves. C'est parce que c'était le serpent. Donc, tant qu'on n'enlève pas ce bracelet, tu ne vas pas retrouver la santé. Et du coup, on a eu du mal à enlever le bracelet. Ce n'était pas facile pour enlever le bracelet de la main de ma soeur. Quand on a réussi d'enlever le bracelet de la main de ma soeur, elle s'est réveillée. Et dès qu'elle s'est réveillée du coma, elle a donné sa vie à Jésus jusqu'aujourd'hui. Et le Seigneur l'utilise pour délivrer tellement les gens qu'elle passe même à la télé. Tu parles d'elle. Et on l'appelle Sister Jocelyne. Tu parles d'elle, tout le monde on va te dire ça parce qu'elle passe déjà même à la télé, parce qu'elle délivre. Le Seigneur l'utilise tellement. Et entre-temps, le mari, on est parti à la maison, voir que le mari avait mis le cercueil, un petit cercueil comme ça. Il avait mis la seringue. Où c'est ma soeur dormait que dans le sommeil, avant qu'il a prélevé le sang de ma soeur, il est parti mettre là. Il a mis la photo de ma soeur là-bas. Il a mis ses culottes là-bas. Il a coupé ses cheveux. Il a mis dedans. Donc, on a trouvé le cercueil là dans sa chambre. C'est là où, quand on a récupéré ça, c'était même passé sur Canal 2. C'est quand on a récupéré ça que ma soeur a retrouvé la santé jusqu'aujourd'hui. Donc, et depuis ce jour-là, depuis ce temps-là, ça fait même plus de 10 ans que les enfants, s'ils n'ont jamais vu leur père, peut-être que même là où elle est, si elle croise son père, elle ne va même pas connaître. Peut-être. Parce que ça fait longtemps que depuis ce temps-là, son père a fui la maison. Parce que quand on a enlevé tout et on a dit que les pasteurs sont venus, ils ont jeté le sel à la maison pour prier. Quand il est arrivé dehors, il a senti seulement que les pasteurs étaient là. Il est parti pour toujours. Donc, il n'est plus jamais revenu dans la maison. Et ma soeur lui a alors abandonné avec toute la maison qu'on avait construite et tout. Donc, lui a abandonné avec tous les biens. Et cet enfant-ci, le Seigneur l'a utilisé dès lors là. Elle a compris que son père, c'est Dieu. Son père, c'est Jésus. C'est à ce moment-là que cet enfant s'est confié à Dieu. Tous les enfants de ma soeur connaissent l'Éternel. Donc, vraiment, c'est même pas la grâce de Dieu que ma mère qui nous rejetait, parce que ma mère, elle n'aimait pas le Christ. Jusqu'à quand nous on partait à l'église, c'est vraiment pour aller à l'église. Donc, je ne pouvais pas passer à l'église. Mais aujourd'hui, c'est ma mère qui m'avait forcé pour que je me baptise en 2013, quand je suis partie au Cameroun. J'ai dit que c'est du miracle. Pour quelqu'un qui n'aimait pas l'église, c'est parce que le Seigneur s'est glorifié en redonnant vie à ma petite sœur qui était presque morte. Donc, c'est quand ma sœur était presque morte que le Seigneur lui a redonné vie, que ma mère a pris conscience, parce que ma mère, le Jacques, elle ne croit pas le témoignage. Elle croit, du moins, à l'époque, elle ne croyait pas le témoignage. C'est à travers ce témoignage-là que ma mère a commencé à croire en Dieu. Donc, elle a rejeté tous les trucs qu'elle faisait, tous les trucs, les traditions, tout ça. Elle a rejeté tout. Donc, et du coup, c'est comme ma famille paternelle, ma famille maternelle déteste ma mère parce que tous ces enfants ont donné leur vie au Seigneur. Et aujourd'hui, je peux rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur a utilisé tous ces enfants-ci. C'est pas sa grâce. Parce que ces enfants-ci n'ont pas connu un autre père. Et même leur maman, je dirais qu'ils n'ont pas connu leur maman parce que quand leur maman a décidé de donner sa vie à Dieu, elle prenait une semaine, des 9 jours, elle partait se coucher au pied du Seigneur pour faire les prières. Elle ne buvait que de l'eau. Elle n'avait pas le temps pour s'occuper des enfants parce que tellement elle priait jusqu'aujourd'hui. Il y a tous les mois d'octobre. C'est le mois où elle fait le jeûne tout le mois. Donc, c'est le mois où elle fait le jeûne. Ça a toujours été comme ça depuis qu'elle s'était réveillée. Elle conserve tous les mois parce qu'elle s'était réveillée le mois d'octobre. Et le mois d'octobre, elle consacre tout ce mois d'octobre pour le jeûne. Ça a toujours été comme ça avec elle. Ce qui fait que finalement, nous, on a décidé de prendre en charge tous ces enfants.
Donc, c'est pour ça que tu entends sa fille m'appeler que je suis sa mère, parce qu'elle n'a connu que moi comme sa vraie mère, parce que j'ai passé mon temps à m'occuper d'elle depuis l'enfance. Donc, voilà. C'est ce que je voulais dire, rendre comme un témoignage, que Dieu est vraiment vivant, que Dieu, par la grâce de Dieu, beaucoup de vies ont été sauvées. Et oui, je rends grâce à ce Dieu-là qui nous utilise souvent pour sauver les vies, qui nous utilise pour au service du bien, qui nous utilise vraiment à bon escient. Je rends grâce à ce Dieu-là vraiment, qui vraiment nous touche au moment où on a vraiment besoin de lui. Que nous, on était perdus. Et sans ce Dieu-là, vraiment, on ne sait pas où nous serons devenus vraiment. Je rends vraiment grâce à ce Dieu-là. Parce que Dieu-là, il n'y a pas d'autre Dieu plus fort que ce Dieu-là. Parce que c'est grâce à lui que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que notre famille, on dirait que Dieu-là avait pris vraiment le contrôle de tous les enfants, depuis de tous les enfants de ma maman. Je ne sais pas ce qui s'était passé, mais le diable avait pris le contrôle depuis de tous les enfants de ma maman. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur, il nous a délibérés, il nous a délivrés, il nous a délivrés, il nous a libérés. Je vous assure, le Seigneur est merveilleux. C'est pour ça que nous témoignons notre amour pour lui, et que je voudrais que cet enfant-ci ne perde pas la foi. C'est pour ça que je vous exhorte, frères et sœurs en Christ, que vous la gardez dans la foi, que vous l'aidez à grandir, à demeurer dans la foi. Parce que ce n'est pas moi. Moi, je suis rien pour pouvoir le faire. Mais vous pouvez. Je vous en supplie. Aidez-moi à garder, à maintenir cet enfant-ci dans la foi. Parce que sans la foi, son père peut les tuer d'un moment à l'autre. S'il vous plaît. Parce que son père venait de tuer son petit frère qui a eu le doctorat et qui devait devenir docteur. Son père vient de descendre son petit frère-là. Et je vous en supplie, aidez-moi à maintenir ces enfants-ci dans la foi. Parce qu'ils ne perdent pas leur foi. Dès qu'ils vont perdre un peu leur foi, là, le diable va prendre le dessus. Et maintenant, ils ont l'autorité sur leur papa. Parce que oui, parce qu'ils ont cru en Dieu. Et si elle, là où elle part en allemand, là, si elle se perd un peu là, elle risque de perdre foi. Et je ne veux pas. Je vous en supplie. Mettez-le, accrochez-le sur vous si vous voulez. Prenez-la comme votre petite sœur, comme votre fille. Et utilisez-la, aidez-la à garder la foi, à vivre pour la gloire de Dieu. Donc, elle s'appelle Bérénice. Elle s'appelle Bérénice Merveille. Donc, c'est les merveilles de Dieu. Parce qu'on dit merveille parce qu'elles étaient deux. Ils étaient jumeaux. Et du coup, son jumeau était décédé jusqu'à pourrir dans le ventre. Ils avaient le même cordon ombilical, mais avec des sexes différents. Son jumeau était mort dans le ventre jusqu'à pourrir. Jusqu'à 1 mois et demi, c'était pourri jusqu'à ce que quand on sortait le jumeau comme ça, on ramassait que les petits morceaux. Mais l'enfant, si elle est sortie, elle était vivante. Elle avait 1,8 kg. Mais elle a vécu, elle a survécu. C'est pour ça qu'on lui a donné le nom de merveille. Ça veut dire les merveilles de Dieu, que Dieu fait trop de merveilles. Et c'est pour ça que je vous exhorte à maintenir cette merveille-là, ce don du ciel-là, auprès de ce Seigneur-là si bon. Soyez bénis. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu pour tout ce que nous venons d'entendre. Vraiment, le Seigneur est grand, il est merveilleux et
Ses œuvres sont, comment exprimer ça? Je ne sais même pas quel mot mettre là-dessus. Vraiment, merveille, Bérénice, que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie, pour ce qu'il fait dans la vie de ta famille et au travers du témoignage que Maman Ingrid vient de donner de ta famille. En général, quand Dieu intervient comme ça pour sauver la vie de quelqu'un, il y a également derrière un plan pour ta vie. Donc, il y a le Seigneur a vraiment un plan très précis pour ta vie et il ne faut pas oublier cela. Il faut savoir que si le Seigneur t'a accordé le sursis par rapport à ton frère jumeau de pouvoir rester en vie, c'est vraiment parce que le Seigneur veut t'utiliser pour quelque chose de particulier. Et ça, il ne faudrait pas l'oublier. Et c'est dans cette relation intime avec Dieu, plus tu vas t'approcher de Dieu, plus tu vas grandir dans l'intimité avec le Seigneur, que au final, tu comprendras pourquoi est-ce que le Seigneur a fait tout cela dans ta vie. C'est vrai que c'est par grâce d'abord, c'est par amour que Dieu le fait. Et maintenant, au-delà de cela, il le fait également pour pouvoir t'utiliser pour sa gloire, pour le salut des âmes, pour beaucoup de choses. Mais ça, c'est dans l'intimité que cela se révèle. Je vais lire un verset. C'est dans Jude, verset 24. Il y a un seul chapitre. Jude, verset 24. C'est le dernier livre avant Apocalypse. Jude, au verset 24 et 25. Il est écrit « À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, force et autorité dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Donc, en fait, c'est écrit ici à celui qui peut vous préserver de toute chute. Donc, ce groupe-ci ne peut pas te préserver de la chute. Aucune des personnes présentes ici ne peut te préserver de la chute, ni personne sur la terre. C'est vraiment seul le Seigneur qui peut te préserver de ça. Donc, nous pouvons juste être, comment dire, des instruments entre les mains du Seigneur pour t'exhorter, pour t'encourager, pour te conseiller, mais c'est vraiment seul Dieu qui peut te tenir la main et te garder en dehors de la chute. C'est ça, un homme ne peut pas le faire. Si tu t'appuies sur ce groupe pour éviter la chute, en fait, là, tu vas te tromper parce que si tu mets ta confiance dans les hommes, c'est sûr que c'est perdu d'avance. C'est vraiment en Dieu. Et c'est important donc de comprendre par là que c'est ton intimité avec le Seigneur qui est la première chose. Donc, les personnes autour de toi sont là pour te soutenir, mais c'est d'abord dans ta relation intime, ton attachement à Dieu. Tel que Maman Ingrid a décrit tout à l'heure, tu as compris que dès ta naissance, en fait, tu es né déjà dans un combat spirituel. Donc, vraiment, ne vois pas ce que ton papa fait des choses, mais il faut comprendre une chose. Nous allons lire ça dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. C'est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les êtres humains, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas papa qui a un problème. Enfin, il a peut-être un problème dans son cœur, mais ce sont ces esprits-là qui ont utilisé la porte ouverte qu'il y a dans le cœur de papa pour commencer à l'utiliser de cette manière-là pour faire du mal à la famille.
Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, en comprenant comme ça, il faut savoir que papa est un esclave et un prisonnier du diable. Et si on connaît un esclave et un prisonnier, qu'est-ce qu'on cherche? On recherche sa libération, sa délivrance. Donc, il faut prier pour la délivrance de papa. Ça c'est le premier rôle que Dieu te confie déjà dès maintenant, c'est de prier pour la délivrance de papa. Il est dit de prier pour ceux qui vous persécutent. Donc, même si le diable l'utilise pour vous faire du mal, pour vous faire, il n'en demeure pas moins. Le père de quelqu'un, c'est Dieu qui le choisit. La mère de quelqu'un, c'est Dieu qui l'a choisi. Ce n'est pas toi qui as choisi ton père, ce n'est pas toi qui as choisi ta mère, c'est Dieu qui les a choisis. Et Dieu ne s'est pas trompé en les choisissant comme ton père et ta mère. Et peu importe ce qu'ils peuvent faire, ça n'enlève pas ce choix que Dieu avait fait dès le départ. Et la Bible dit, je vais lire ça encore, c'est dans Éphésiens chapitre 6, le verset 1. C'est écrit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Ensuite, il dit au verset 2, c'est là où je voulais venir. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, Dieu dit d'honorer ton père. Et il ne dit pas simplement d'honorer les pères qui sont bons. Il demande d'honorer le père parce que c'est ton père que lui-même il a choisi pour être ton père, tout simplement. Donc, une manière, donc actuellement là, dans ce temps présent, c'est une manière dont tu peux honorer ton père, c'est de porter vraiment le fardeau de sa délivrance dans ton cœur. C'est de prier, d'implorer la grâce de Dieu pour que Dieu puisse intervenir pour délivrer ton papa. Je me rappelle d'une jeune fille, une sœur nous avait contacté venant de la Belgique avec avec sa fille adoptive que le diable utilisait. En fait, c'est sa grand-mère qui était entrée par la sorcellerie dans sa mère et après sa mère est décédée et la grand-mère est entrée dans l'enfant. Et la mère, après être décédée, ils avaient adopté cet enfant-là. Et l'enfant a commencé à faire la sorcellerie dans la maison. Et la sœur nous avait contacté pour prier pour cet enfant. Quand l'enfant a été délivré, la première chose qu'elle a dit, elle nous dit, parce que son papa aussi était dans la sorcellerie, et elle se connectait par la sorcellerie avec son papa pour faire des choses. Et dès qu'elle a été délivrée, la première chose qu'elle a dit, c'est prier pour mon papa. Prier pour que lui aussi soit sauvé. Donc, et ça m'avait tellement marqué de voir un enfant qui est délivré de la sorcellerie et qui faisait la sorcellerie avec son papa, dit immédiatement, priez pour mon papa. Et ça, c'est vraiment ce que le Seigneur, en fait, quand il vient, il passe, il vous ouvre les yeux, il vous délivre, il vous attire à lui. C'est pour que toi, principalement, tu portes aussi le fardeau de la délivrance de ton papa. Donc, pour pouvoir porter le fardeau de la délivrance de ton papa, il faut que toi, tu marches déjà droit avec le Seigneur. Il faut que tu marches droit avec le Seigneur. Il faut que tu sois accroché au Seigneur parce que tu as un combat spirituel. Quand tu vas te lever pour prier vraiment pour la délivrance de ton papa, il faut savoir que le diable ne sera pas content parce que c'est le diable qui l'utilise pour faire tout ça. C'est le diable qui l'aveugle. Donc, tu auras des combats spirituels. Et pour pouvoir mener à bien ces combats-là, il faudrait que toi-même, tu sois ferme spirituellement, que tu ne sois pas dans le tâtonnement. Donc, comme Maman Ingrid a dit, l'Europe, c'est quand on vient des pays de l'Afrique et tout ça, on pense que l'Europe, c'est le ciel. Non, l'Europe, c'est presque Sodome et Gomorrhe. Ce n'est même pas le ciel. C'est loin d'être le ciel. Donc, il y a énormément de tentations ici. Il y a beaucoup de passion de la jeunesse. Il faut mettre tout ça là de côté et savoir que ta vie est déjà consacrée au Seigneur. Et que tout ce qui est à côté de toi reste centré sur le Seigneur. Confie-toi à Dieu pour tout ce qu'il va permettre dans ta vie. Ne laisse pas les convoitises de ces pays-ci
te détourner de l'essentiel. Il faut que tu comprennes que tu as une vie qui est consacrée à Dieu déjà pour ton propre salut, mais tu as une vie qui est consacrée à Dieu aussi pour ton papa, pour la délivrance de ton papa. Il faudrait que tu te consacres vraiment à la prière pour ça. Et c'est bien si le Seigneur a permis déjà que tu puisses le connaître. Après, on aura l'occasion dans un second temps de voir par rapport à ta conversion, la nouvelle naissance, si tout s'est passé correctement. Mais ça, c'est déjà un premier point sur lequel je voulais t'exhorter de t'appuyer sur Dieu. Si Dieu t'a sauvé la vie physiquement au moment de ta naissance, il va aussi te préserver si tu fais ta part pour te garder dans le chemin avec lui. Et donc, vraiment, appuie-toi. Et puis, les frères et sœurs, nous sommes là également pour pouvoir te soutenir dans cette démarche-là. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni pour ce qu'il a commencé dans ta famille, que ça ne s'arrête pas là, mais que les délivrances encore, c'est au travers vraiment du chandelier qu'il a allumé par vous qui êtes déjà convertis dans cette famille-là. C'est par vous que Dieu va encore éclairer davantage d'autres personnes dans la famille pour que tout le monde puisse être sauvé. Parce que quand le diable se déchaîne dans une famille, Dieu se lève aussi contre le diable. N'oublions pas, c'est écrit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, que le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, il est venu, il est intervenu pour empêcher déjà que toi, par exemple, que tu puisses mourir avec ton frère jumeau, que ta maman puisse mourir également. Il a sauvé, il a attiré à lui. Et maintenant, vous qui êtes convertis, vous avez le devoir de continuer l'œuvre que le Seigneur a commencé dans votre vie. Dieu va continuer, mais au travers de vous maintenant. Comme lui-même, il dit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et il a mis en nous la parole de la réconciliation comme si Dieu exhortait par nous. Nous sommes des instruments et vous particulièrement dans votre famille, vous êtes des instruments déjà par la prière. Par la prière, comme Maman Ingrid disait, tu as reçu l'autorité de pouvoir prier par rapport, le Seigneur nous dit dans Luc chapitre 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Voilà. Après, maintenant, ça c'est pour papa. Il faut prier maintenant aussi pour maman. C'est vrai, elle est consacrée au Seigneur. La parole de Dieu dit aussi que la maman doit élever ses enfants. Il faut prier aussi pour que maman puisse faire la part des choses, qu'elle ne puisse pas vous abandonner parce que son premier rôle avant de servir Dieu, parce que la maman sert Dieu au travers d'élever ses enfants. Son premier rôle, c'est de vous élever et de vous montrer la voie du Seigneur. Si à côté, les tatas, par exemple, Maman Ingrid n'était pas convertie au Seigneur, si elle était une sorcière, maman vous aurait abandonné entre les mains d'une sorcière et était en train de prier Dieu. Ou, voilà, donc non, elle doit pouvoir aussi faire la part des choses, savoir, c'est pour ça qu'on a besoin d'être enseigné par la parole de Dieu, pour savoir quel est le premier rôle que Dieu nous donne. Et vous élevez, vous en tant que ses enfants, ne l'empêche pas de pouvoir servir Dieu parce qu'elle commence à servir Dieu déjà en s'occupant de vous et en continuant à prier et à faire tout ce que Dieu lui demande de faire. Donc, il faut prier pour maman dans le sens que le Seigneur l'éclaire pour savoir comment est-ce qu'elle doit utiliser le don de Dieu qu'elle a reçu d'une manière équilibrée et non pas abandonnée. La famille, c'est la première église, en fait. Donc, elle ne doit pas, en plus, les enfants. Ça c'est vraiment la première chose que Dieu lui a donnée. Ce sont ces enfants-là, comme je disais pour ton papa, Dieu a choisi ta maman pour que vous naissiez de ses entrailles. Donc, étant née dans ses entrailles, elle a une responsabilité devant Dieu par rapport à vous, de s'occuper de vous d'abord. Les autres peuvent l'aider, mais c'est elle-même d'abord qui doit s'occuper. C'est-à-dire, l'éducation que vous allez avoir doit être le produit de votre maman, de sa prière, de son témoignage, de la manière dont elle vit, que vous voyez comment elle vit pour reproduire la même chose. Donc, elle a cette responsabilité-là devant Dieu. Je comprends que sa vie, elle a été bouleversée par ce que Dieu a fait dans sa vie, mais elle a besoin d'être éclairée par le Seigneur pour savoir comment utiliser cela de manière équilibrée. Donc, par rapport au fait que tout à l'heure, je disais que si Dieu t'a mis
il t'a préservé, il t'a accordé la vie, c'est pour un but précis. Là, j'en vois déjà au moins deux. Par rapport à la prière pour papa, la prière pour ta maman également, pour qu'elle soit équilibrée. Prier aussi pour qu'il y ait le discernement dans le cœur de ta maman, dans les membres de la famille, pour qu'il n'y ait pas la haine dans le cœur par rapport à ton papa. Pour que la haine ne soit pas dans le cœur. Le Seigneur demande de prier pour les ennemis. Bénissez vos ennemis. Donc, en réalité, c'est quelqu'un qui est utilisé par le diable. Et ça, ce n'est pas facile de discerner ça. Parce qu'on voit seulement les œuvres qu'il produit. On dit, ça, c'est un méchant. Ça, c'est un sorcier. Ça, c'est un ceci. Mais en étant tout ce qu'il est là, c'est Dieu quand même qui a fait que vous naissez de ses entrailles. Et ça, il ne faut pas oublier. Et à partir du fait que ce soit Dieu qui ait choisi, ce n'est pas lui qui a choisi, mais c'est Dieu qui a choisi, basé seulement dessus, déjà, il faut pouvoir lui manifester l'amour. Et manifester cet amour, c'est en priant pour lui. C'est le plus grand amour qu'on puisse manifester à quelqu'un, c'est de vraiment prier pour lui, prier pour que Dieu lui ouvre les yeux, pour que Dieu le visite. Ça, c'est très important. Et prier pour les membres de la famille qui ne sont pas éclairés, qu'il n'y ait pas de la haine par rapport à lui, mais plutôt de la compassion, de la miséricorde, parce qu'il est un esclave de Satan. Prier pour qu'il puisse sortir de sa prison, pour que Satan puisse le libérer, le laisser partir, que Dieu le libère des mains de Satan. Voilà, avec l'autorité que vous avez reçue. Donc voilà, dans un premier temps, ce que je peux dire. Et puis vraiment, bienvenue, que Dieu te bénisse abondamment et qu'il conduise tout ton séjour en Occident, mais surtout qu'il continue à guider ton chemin sur le chemin étroit, parce que c'est ça qui est vraiment la priorité dans ta vie. Amen. 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 Gloire à l'Éternel. Amen. S'il vous plaît, nous pouvons avoir le nom du papa, sœur Ingrid, si c'est possible. Non? Le micro est coupé, ma sœur Ingrid. Bertrand, il s'appelle Bertrand Fouquem. Bertrand Fouquem. Fouquem. Sonkem. Jokem. Sonkem. Bertrand Sonkem. Ok. Sonkem. Ok, ma soeur. Gloire à notre Dieu qui fait des merveilles. Pour la vie de Bertrand, nous te prions. Pour son cœur vide, meurtri, brisé. Déverse ton pardon. Ô Seigneur, viens guérir-le. Pour la vie de Bertrand, son cœur, nous te prions. Pour son cœur vide et meurtri, brisé. Déverse ton pardon. Ô Seigneur, viens guérir-le. Pour la vie de Bertrand, nous te prions. Pour son cœur vide, meurtri, brisé. Déverse ton pardon. Ô Seigneur, délivre-le. Ô Jésus, délivre-le. Ô Seigneur, visite-le. Pour la vie de Bertrand, son cœur, Jésus, l'Église te prie. Pour son cœur vide, meurtri, brisé. Déverse ton pardon. Ô Seigneur, délivre-le. Jésus, délivre-le. Jésus, viens, libère-le. Jésus, visite-le. Jésus, viens, pardonne-lui.
Vous savez, Jésus, nous t'implorons, nous te supplions, Seigneur Dieu, déverse ton pardon, ô Seigneur, viens guérir-le, ô Jésus, viens libère-le, ô Jésus, viens et pardonne. Pour que Jésus, nous te prions, pour nos compréhensions, nos regards, déverse ton pardon, ô Seigneur, viens éclaire-nous, ô Seigneur, viens conduis-nous. Alléluia. Seigneur notre Dieu, éternel libérateur, quand nous pensons à ce que nous étions avant, loin de toi, embourbés dans ce monde, notre intelligence était pleine d'obscurité, nos yeux étaient pleins, nous ne voyons que de mauvaises choses, impossible pour nous de voir de bonnes choses. Nous ne voyons que ce qui nous attire dans la destruction. Et nous croyons être heureux. Plus que ceux-là qui t'ont connu avant nous, nous les traitions de fous, de folles. Jusqu'au jour où tu es venu à nous, nous libérer. Jusqu'au jour où tu nous as touchés. Quand nous repensons à cela, Seigneur, ô Père, et que nous entendons un tel témoignage d'un monsieur, Seigneur, comme Bertrand Sonquin qui est embourbé dans la sorcellerie, Seigneur, nous avons la compassion. Notre cœur est meurtri à sa place, Seigneur, parce qu'il ne sait pas comment s'en sortir. Nous le savons qu'il regrette parce que tu as mis dans le cœur de chaque être humain la pensée de l'éternité. Tel a été ton amour, Seigneur, pour l'humain que tu as créé. Et nous croyons, Seigneur, que ce monsieur veut s'en sortir, mais il n'y arrive pas. Mais voici encore comment tu lui manifestes ton amour, en permettant que nous prenions conscience, connaissance de son nom, que nous puissions le connaître, Seigneur, par ces actes qu'il a commis, et que nous puissions intercéder pour lui, que nous puissions implorer ta grâce, ton pardon, ta miséricorde, ta pitié pour lui, Seigneur. C'est encore là un signe d'amour que tu as pour lui, Jésus. Nous te disons merci. Parce qu'il est loin de toi, mais tu l'aimes, Seigneur, en permettant que son nom soit cité au milieu de ton Église en cet instant, Seigneur. L'heure a sonné pour lui, pour qu'il ressente ton amour, pour que la pensée de l'éternité que tu as mis dans son cœur se réveille. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour l'amour que tu as pour Bertrand Sonquin. Seigneur, merci parce que à l'instant même tu envoies ton esprit le visiter. Nous prions qu'il soit réceptif au nom de Jésus. Nous prions le voile de l'égarement qu'il y a dans son esprit, dans ses yeux, dans son entendement se déchire maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta main puissante qui s'étend jusqu'à lui et qui le touche maintenant. Nous prions qu'il soit réceptif à ton amour. Nous prions qu'il se laisse toucher par toi, Seigneur. Nous prions pour briser, pour renverser la puissance des ténèbres qui est érigée entre lui et toi. Ce mur, Seigneur, nous prions que cela s'écroule, s'effondre maintenant. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, parce que de la joie dans le ciel quand une âme prend conscience et vient à toi. Nous prions pour ce festin qui se prépare, pour ce monsieur, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Gloire, Amen. gloire, gloire.
car tu es glorieux et digne de régner. Agneau, tu es souverain. Nous élevons nos voix, nos mains pour t'adorer. Agneau, tu es souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car tu es glorieux et digne de régner. Agneau, tu es puissant. Nous élevons nos cœurs vers toi. Agneau, tu es souverain. Car tu es plein de force et digne de régner. Agneau, tu es souverain. Nous élevons vers toi nos âmes pour te louer. Agneau, tu es souverain. Agneau, tu es souverain. Agneau, tu es souverain. Agneau, tu es plein de force. Agneau, tu es souverain. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes venus à toi maintenant pour te magnifier, pour célébrer ta gloire, pour célébrer ta sainteté, ta puissance éternelle. Car en toutes choses, tu es l'Éternel des armées, tu es plus puissant, tu es plus fort que tous. Tu nous as réunis aujourd'hui pour écouter la situation éternelle de tes enfants, situation que tu avais prévue, éternelle. Et comme l'a dit notre frère, tu savais tous les plans que tu avais mis sur la vie de ces enfants, de cette famille, pour donner gloire, pour magnifier ton saint nom au milieu des personnes où ils vivent. Nous te sommes reconnaissants dans ton amour infini parce que tu nous accordes encore, Éternel, d'entendre des témoignages puissants tels que ceux-ci, où tu as manifesté ta bonté, ta miséricorde, ta clémence, ta puissance et ta souveraineté sur la vie des âmes que tu as appelées. Père, tout d'abord, nous te demandons pardon si nous avons fait quoi que ce soit qui ne t'ait pas honoré. Nous te demandons pardon pour l'ensemble de l'Église afin que nos prières montent à toi, que tu nous purifies dans le sang précieux de ton agneau. Nous venons à toi également te présenter toutes les âmes au milieu desquelles nous vivons, te présenter les villes où nous sommes, Éternel, afin que tu aies pitié, que dans ton amour infini, tu répandes encore ton esprit sur toute chair, sur toute âme qui se meut sur cette terre, car tu veux que le maximum soit sauvé. Père très saint, nous te confions la vie de cette famille. Nous te confions la vie en ce moment particulièrement de notre sœur Bérénice Merveille. Amen. Tu l'as appelée depuis le sein de sa mère, comme tu as appelé beaucoup de tes serviteurs. Et tu l'as scellée de ton sceau pour qu'elle conserve la vie jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, elle est dans ces pays occidentalisés, dans l'Occident, où il y a un développement économique, où il y a un développement matériel, mais une régression éternelle, une régression psychologique et morale. La plupart d'entre nous, lorsque nous sommes venus dans ces pays, nous pensions être dans l'Eldorado. Nous pensions être
Éternel, dans les pays où tout est à l'apogée, même ta connaissance. Et nous nous sommes laissés entraîner par les passions, par les convoitises et par toutes ces choses éternelles, les plaisirs des sens, des yeux, toutes ces choses qui ne t'honorent pas. Nous te prions de la préserver. Nous te prions que ton Esprit Saint éternel renouvelle constamment ses pensées, renouvelle constamment, éternel, son intelligence, et que toutes les forteresses qui sont dans ce pays, que toutes ces forteresses éternelles ne soient jamais élevées dans son âme, dans son esprit, dans son cœur, que toujours elles soient tournées vers toi, que toujours ses pensées soient tournées vers toi, que toujours, éternel, ses recherches ne soient que pour chercher ta volonté, pour chercher ce qui est bon, louable, digne, agréable, éternel, pour qu'elle reste sans arrêt, scotchée à toi, pour qu'elle reste sans arrêt dans l'intimité avec toi. Nous savons que tu l'as appelée parce que tu as des projets pour elle. Que notre frère, quelques-uns que notre frère a énoncés, mais que toi-même tu lui révéleras au fur et à mesure des combats par lesquels tu vas la faire passer et au fur et à mesure que, Éternel, elle va rester liée à toi. Nous te remercions pour cela, Père, car cela est ta volonté, car tu as dit, car l'apôtre Paul élevait déjà cette prière, Éternel, pour que tu nous donnes un esprit de sagesse, de révélation pour connaître le mystère de ta volonté dans nos vies. Père, nous venons également pour te présenter son papa éternel, dont je ne me rappelle plus le prénom, Sonquin. Sonquin. Père, lorsque nous voyons ce qui se passe dans le monde, dernièrement encore, je lisais dans les informations que beaucoup de pays en Afrique sont en train de devenir des champions du suicide. Et dans ce qu'ils appellent le top 5, il y avait le Cameroun et il y avait la Côte d'Ivoire. Les gens se suicidaient même, Éternel, des gens qui appartiennent à la haute bourgeoisie. Mais ce qu'ils ne veulent pas dire, c'est que ces suicides, ce ne sont pas des gens qui se suicident par eux-mêmes, mais que ce sont des meurtres perpétrés par l'ennemi. Parce que le joug de l'ennemi est terrible. Ton joug à toi est facile, il est doux, il est léger. Le joug de l'ennemi est tel que si tu transgresses une seule loi, il n'y a aucune pitié et que ces personnes, généralement, sont suicidées par l'ennemi. Je viens à toi, Éternel, parce qu'il y a de cela plusieurs mois, que tu mets ces pensées dans nos cœurs lorsque nous voyons également les stars, ce qu'on appelle les stars du showbiz, des célébrités de ce monde. Lorsque nous les entendons parler, qui disent qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière, qu'ils sont malheureux, mais qu'ils ne savent plus comment revenir en arrière. Parce que l'ennemi éternel les a liés par des chaînes et leur fait peur. Nous savons que Bertrand Sonquin est dans le même cas. Il s'est lié par toutes ces traditions, par toutes ces pratiques à l'ennemi pour pouvoir grimper dans la hiérarchie de la société, ne sachant pas, Éternel, vers quoi il s'embarquait. Il a mis son famille là-dedans, mais il ne savait pas vraiment vers quoi il s'embarquait. Et comme disait notre sœur, aujourd'hui, il regrette, mais il ne sait pas qu'il peut faire rebrousser chemin. Et que, Éternel, tu es plus fort que tout ce que l'ennemi peut faire pour l'en empêcher. Même si l'ennemi menace de lui ôter la vie, Père, la vie, elle est en toi, car c'est toi qui l'as créée. Et tu es l'Éternel des armées. Tu es plus puissant. Père, manifeste ta puissance dans la vie de cet homme. Mets en lui, car ton Fils est venu sur la terre pour nous réconcilier avec toi. Qu'il entende ta parole éternelle et que cette parole qui est vie, qui est oui et amen, qui est une épée à double tranchant, tranche tous les liens éternels qui peuvent le retenir à l'ennemi, qu'il comprenne qu'en toi, il était soumis au pouvoir du péché, il ne pouvait faire autrement, mais qu'en toi, Éternel, il est libre. Amen. Totalement libre, Éternel. Qu'il comprenne cela, qu'il le prenne par la foi et qu'il fonce, Éternel, vers cette liberté que tu lui accordes en Jésus-Christ. Nous avons confiance en toi.
Nous avons confiance en toi que si tu as mis Éternel, tu nous as amenés à connaître cela, à entendre ce cas, à l'exposer, que ce cas soit exposé pour que nous l'élevions à toi. C'est que tu es délivré. C'est que, Éternel, tu as des plans de paix, de joie, de bonheur pour toute cette famille. Que ta volonté s'accomplisse dans leur vie. Alléluia. Reine majesté éternelle, tu vois ce couple également où la maman fait des livres et où le papa n'est pas là. Or, tu veux, Éternel, que l'homme ne se sépare pas de la femme parce que c'est cela ta parole. Nous t'en prions, nous implorons ta clémence, nous implorons ta puissance dans cette affaire. Père puissant, merci parce que nous savons que tu nous as écoutés. Merci parce que nous savons que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci parce que nous savons que tu as dit, si vous demeurez en moi et que vous gardez mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous savons que tu nous as exaucés, Père, au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Éternel, notre Dieu, Papa, une fois de plus, Papa, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour notre fille merveille. Merci parce qu'elle est ta merveille, Seigneur mon Dieu. Ce n'est pas pour rien, elle s'appelle merveille. Seigneur, qu'elle puisse marcher. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, mon roi, Dieu protecteur, protège cet enfant. Seigneur, que tes anges puissent camper tout autour d'elle, Seigneur mon Dieu. Qu'elle ne tombe pas, Seigneur, mais qu'elle soit toujours forte et triomphante, Seigneur, dans ta parole, Yahweh. Seigneur, toi qui protèges Laria, tu connais la situation de son père qui est franc-maçon. Chaque 5 ans, il est obligé de sacrifier, Seigneur mon Dieu. Combien de fois Laria s'est échappée, Seigneur, dans les accidents de voitures, de vélos. Oh Seigneur, toi qui protèges Laria, toi qui protèges Lucas, Seigneur mon Dieu. Papa, toi qui connais, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, Papa, protège tous les enfants du monde. Papa, les parents, à cause de la souffrance, ils ont accepté de vendre leurs enfants, de les sacrifier au diable. Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est bien, Papa. Selon ton commandement, l'enfant peut obéir à ses parents. Mais le premier parent, Seigneur, c'est toi. Protège, Seigneur, tous les enfants qui sont sacrifiés, Papa, y compris Laria et Merveille, Seigneur mon Dieu. Nous-mêmes, Seigneur, nous n'avons pas la force de les protéger. Mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui les as créés, toi qui as donné ton souffle de vie, Seigneur, en elles et en eux, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, protège-les, Seigneur, par ta main puissante. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.